Alors je voudrais aussi vous dire un mot sur les loisirs, sur comment passer le temps, parce que dans toutes les familles, quelle que soit la composition, quel que soit le type de logement, eh bien, le confinement, ça veut dire qu'on sort le moins possible, ça veut dire qu'on reste tous ensemble le plus possible. C'est peut-être l'occasion de se retrouver, de trouver de nouvelles activités, de rejouer ensemble, de faire ses devoirs pour les enfants, de pouvoir nettoyer, faire des choses, mais bon, on a aussi besoin d'activités. Alors je vous disais que la médiathèque était fermée, et bien nos services de médiathèque ont imaginé des fiches culturelles, des fiches de travaux manuels qui peuvent vous aider à passer le temps ou à faire passer le temps à votre famille. De même, il faut aussi entretenir le corps, et donc je vous disais que notre piscine était fermée, ainsi que les services sport, et bien des fiches sportives ont également été diffusées sur le net, sur la page Facebook de la ville, pour vous permettre de faire quelques exercices et entretenir le corps. On sait très bien qu'on est mieux dans sa tête lorsqu'on est bien dans son corps. Alors nous avons bien sûr un regard particulier envers les personnes âgées, dont je fais partie, envers les personnes d'un certain âge qui sont peut-être plus fragiles, et puis notamment les personnes isolées ou malades. Et vous savez que nous avons ici à la mairie une liste de personnes qui se sont manifestées depuis quelques années comme fragiles, et que donc nous avons un regard particulier envers elles lors des canicules ou lors des grands froids, de manière à prendre de leurs nouvelles. Eh bien, nous avons donc une commission d'aide sociale et puis un comité de bienveillance qui a pris contact avec toutes ces personnes isolées, fragiles, de manière à savoir si tout se passait bien. J'ai d'ailleurs mis en place avec les agents municipaux un transport de commandes de grands magasins, pour les personnes qui ont commandé par exemple à Intermarché, et bien d'aller porter à domicile ces sacs en direction de ces personnes. Hormis ces personnes isolées et fragiles, eh bien, il y a aussi l'ensemble des personnes d'un certain âge. La préfecture nous a demandé la liste des personnes qui avaient 65 ans et plus. Bon, 65 ans, maintenant, ce n'est pas très âgé, 70, 75, bon, mais bon. Alors donc, avec les conseillers municipaux, nous allons passer des coups de fil ici ou là envers ces personnes de manière à prendre des nouvelles. Alors, certainement qu'il y a des couples qui se déplacent encore, qui ont des voitures et qui n'ont besoin de rien, et donc ce sera un simple bonjour qu'on va leur donner, mais peut-être que ce sera l'occasion de détecter ici ou là des personnes qui ont besoin d'aide ou qui ont besoin d'avoir un contact avec les autorités municipales. Je terminerai en vous disant que bientôt, si on a le déconfinement, comme on voit un petit peu à la télévision dans d'autres pays, on sera peut-être amené à porter des masques. Alors vous avez bien sûr vu l'intérêt des masques FFP2 pour le milieu médical et toutes les personnes qui sont en paramédical et autour des malades. Vous avez vu aussi ces masques chirurgicaux qui sont également adressés à des personnes qui sont en contact direct de par leur métier. Et puis on commence à voir apparaître les masques en tissu, qu'on appelle des masques alternatifs, que l'on fabrique, qu'on commence à faire fabriquer ou par des entreprises, ou par des couturières, ou par des personnes individuelles, et qu'on sera certainement amené à porter. Alors, sachez que d'ores et déjà, j'ai passé la commande de 10 000 masques du type chirurgical, de manière à pouvoir dépanner les personnes qui en auraient besoin. Mais bon, vous voyez, 10 000, c'est déjà une somme, c'est déjà pas mal, mais nous sommes 8 000 habitants, et si on dit qu'il faut le renouveler régulièrement, eh bien on n'ira pas très loin. Donc c'est simplement pour dire de dépanner, simplement pour permettre à tout un chacun de pouvoir porter ponctuellement et quand il en a besoin. Mais je vais vous inviter, comme je vais certainement faire moi-même très rapidement, dès qu'on va nous y autoriser et qu'il y en aura sur le marché, de se munir de masques peut-être, comme je disais, alternatifs, c'est-à-dire moins professionnels, mais qui déjà feront une barrière à la fois pour celui qui parle et à la fois pour celui qui est en face, puisqu'on sait que le virus s'est transporté surtout par les gouttelettes de la salive, et puis aussi de pouvoir reprendre une vie quasiment normale. Moi je pense que lorsque le déconfinement sera un petit peu relâché ou arrêté, eh bien on nous invitera fortement à porter ce type de masque. Donc c'est un conseil que je vous donne comme je me donne à moi-même, eh bien de bien veiller peut-être à regarder
à se munir, à récupérer, à obtenir ou à fabriquer des masques de ce type-là. Alors il faut faire attention, il faut que le masque réponde quand même à des normes, parce que si c'est un simple tissu qui laisse tout passer, ça ne sert à rien. Donc, mais je pense que les autorités nous feront part de ce qu'il faut prendre comme type de précaution. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous invite à beaucoup de patience pendant ce confinement, d'autant plus que nous sommes au printemps et qu'on a envie de sortir. Mais finalement, le beau temps, ça permet aussi de s'aérer un petit peu autour de chez soi et donc peut-être de patienter. Voilà, bon courage à toutes et à tous et vous avez toute ma sympathie. Merci.